terrain sur lesquels ils ont construit leur maison et jusqu'à présent, ils y vivent. Parfois, quand même, t'as vraiment gravé tous les postes en alternant, après en poste, et puis maintenant, dirigeant, quoi. C'est la Guyane. Les Guyanos, on est bien, du coup. C'était sur les 4 parts. C'était comme ça. Ouais. Hello, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Visage de Guyane. Vous le savez, c'est votre petit moment où vous découvrez une histoire à travers un lieu, une voix et un visage. Aujourd'hui, on est dans la belle commune de Montignéry-Tonnégrande, plus précisément au bourg de Tonnégrande. Première fois pour moi. Est-ce que vous êtes étonnés? On n'est plus étonnés maintenant. On va découvrir Kéran, jeune chef d'entreprise, et il a plein de choses à nous dire. Venez avec moi les découvrir. Bonjour Kéran, ça va? Ça va et toi, Laureline? Ça va, merci. Bah, écoute, je suis ravie que tu aies accepté l'invitation pour l'émission, parce que tu es un homme très occupé quand même. De temps en temps, on va dire. De temps en temps. Depuis novembre, j'ai contacté Kéran pour faire l'interview, et on est en mars. Okay. Ouais, mais bon, tu sais, avec le travail et tout. Ouais. Mais on va en discuter du travail, justement. C'est ça. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors, du coup, je m'appelle Palmo Kéran, j'ai 24 ans. Okay. Et à l'heure actuelle, je suis entrepreneur dans la vie. Donc, je travaille à Classe Auto Import. Et voilà. Tu as différentes entreprises, de ce que j'ai compris, il y a Classe Auto et... Oui, j'ai Classe Auto et Guyane Leasing. Ok, c'est ça. D'accord. Okay. Comme ça, les gens peuvent voir un petit peu. On parlera de ces deux entités un petit peu après. Aujourd'hui, tu m'as dit... Montignéry, on est à Tonnégrande. C'est ça. C'est une première pour moi. Ouais. Je ne sais pas si c'est la honte ou pas, mais écoutez, s'il y a des spectateurs qui ne connaissent pas Tonnégrande, aujourd'hui vous allez un petit peu découvrir. C'est ça. Voilà. Donc, comme pourquoi tu vois, ce lieu? Tonnégrande, du coup, Tonnégrande, c'est parce que mes parents ils habitent pas très loin. Donc ils habitent sur la route de Tonnégrande. Et là, on va dire qu'on est au bourg de Tonnégrande. Et ça illustre un peu la ville. L'ensemble des infrastructures comme l'église, et la mairie, la médiathèque, etc. Ok, donc toi tu avais l'habitude de venir ici quand tu étais plus jeune? C'est ça, de temps en temps avec mon père, donc on allait sur le fleuve, parce que pas très loin tu as le débarcadère. Ok. Et après ça va au fond dans la forêt, tu peux pêcher, on peut faire un peu de tout. Ok, et toi tu as déjà pêché? Ouais, j'ai essayé. Ok. J'ai essayé, mais bon. On va dire que j'ai pas l'âme de pêcheur. J'aimerais trop essayer vraiment la vibes pêcher en Guyane. J'ai jamais fait. Ouais, moi je l'ai fait à Pontarlier dans mon petit village en Franche-Comté. On pêchait la truite, c'était pas la même chose que ce qu'on peut trouver ici. Ok, Franche-Comté. Ouais. Ok, donc toi tu n'es pas de Guyane du coup. Alors si, je suis née en Guyane, cayennaise, 200, tout ce que tu veux. Et puis mon papa est de Franche-Comté par contre. Voilà, mais c'est un amoureux de la Guyane, ça fait plus de 30 ans qu'il est en Guyane. Et voilà. Donc pour Tonnégrande, tu as dit tes parents habitent pas loin. C'est ça. Tu as grandi ici ou tu as grandi plutôt sur Cayenne? Alors moi, en premier lieu, j'ai grandi dans une cité, donc à Montlucas, sur Cayenne. Ok. Et par la suite, mes parents ont déménagé vers Matoury, donc chez mes grands-parents, donc vers la Levée. Et par la suite, on est venu à Tonnégrande, puisqu'en fait mes parents ils avaient un terrain sur lequel ils ont construit leur maison et jusqu'à présent, ils y vivent. Donc depuis, ça fait quoi? Depuis 2012. Ouais. Ok, donc tu viens ici un peu pour te ressourcer. C'est ça. Voilà, tranquille. En même temps, là, on est dimanche après-midi et c'est extrêmement calme. C'est ça, comme tu le vois, c'est une ville assez calme. Il y a très peu de monde, beaucoup de retraités pour la majorité, puisque c'est des gens qui ont hérité des maisons de leurs parents, etc. Ouais. Et donc voilà, pas trop de population, mais c'est une ville assez... cool, très sympa. Tranquille, franchement. Je trouve qu'il y a un petit peu la même vibe que Roura, pour le coup. On est près du fleuve et tout. Ça. C'est vraiment chill, tranquille. C'est ça, exactement. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours scolaire? Mon parcours scolaire? Ouais. Alors... Comment tu en es arrivé à être là, à la tête de Classe Auto? Toujours premier de la classe. Non, c'est pas vrai. J'ai eu un doute. C'est pas vrai du tout. Non, en vrai de vrai, à l'école, on va dire que j'étais quand même assez assidu. Pas mentir, j'étais assez assidu vers le collège. Bon, ça a commencé un petit peu à, tu connais, histoire avec les copains et tout, etc. Donc on n'était pas vraiment sur les cours, mais après, au fur et à mesure du temps,
passé au lycée, j'ai repris un petit peu plus sérieusement l'école. Et après, j'ai décidé de poursuivre vers un BTS. Alors, bon, c'est pas vraiment un BTS parce que c'est une formation qui équivaut au BTS. Parce que du coup, j'ai voulu faire de l'alternance au CFA de la CCI en Guyane. Et parce que je voulais pas rester là à continuer à faire que les études. Ouais, que l'initial assis à l'école. Exact. Et j'ai toujours voulu, tu sais, rentrer rapidement dans le monde du travail, commencer à comprendre un peu comment une entreprise se crée, comment faire des business, etc. Et du coup, par la suite, après le BTS, j'ai poursuivi en licence, donc l'équivalent d'une licence, une formation donc de responsable de développement commercial. Ok, et le nom de cette équivalence de BTS et de cette équivalence de licence, c'est quoi exactement? Alors du coup le BTS, donc dans la formation du CFA, ça équivaut au BTS GUC, donc gestionnaire d'unité commerciale. Et la licence équivaut à la formation responsable de développement commercial, RDC. Ok, tu as tout fait en Guyane. Exact. Ouais. C'est bien, il faut montrer aussi que c'est possible de faire ce genre de choses-là en Guyane. Tranquillement. Écoute, je te propose qu'on continue notre conversation et qu'on s'assoit sur le petit muret avec la forêt en fond, c'est sympa. Bien sûr. Donc BTS GUC, licence de responsable. C'est ça. Ensuite? Alors, ensuite, j'ai réfléchi à poursuivre vers un master, mais qui lui devait se faire en métropole. Et j'étais pas trop motivé à le faire, donc du coup j'ai décidé de m'engager directement. Et surtout que j'avais de belles opportunités qui s'ouvraient à moi. Faut savoir que j'ai commencé à Carrefour en alternance. C'est vrai? Ouais. Quel poste? Employé de rayon, au niveau du... Alors en vérité, j'ai commencé au rayon frais, rayon surgelé et tout. Ensuite... Avec les horaires de dingue là, 5h du matin. Exactement. Ok. Vraiment, j'avais un stage à faire quand j'étais en DUT. Ah ouais? J'ai évité la grande distribution parce que je savais que c'était l'horreur. Et malheureusement, la grande distribution me rattrape actuellement parce que je fais des opérations marketing. Et parfois, on doit faire l'installation à 5h du matin. Je suis malade. J'imagine parce que moi, c'était pareil. Et dis-toi que surtout au rayon surgelé, donc tu es dans le froid toute la journée. Mais oui. Parce qu'il faut tout placer en rayon, il faut aller dans la chambre froide. Donc du coup, c'est un peu compliqué, surtout moi qui est un peu frileux, tu vois. Et donc voilà, en gros, j'ai commencé là, donc au rayon frais. Après j'ai eu un responsable qui était pas très coopératif. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à la limite de me faire virer de Carrefour, parce que mon responsable, il n'était pas du tout coopératif, il voulait pas... Je sais pas qu'est-ce qu'il avait en vrai, mais je pense qu'il m'aimait pas, je sais pas pourquoi. Qui fait qu'à la suite, ils m'ont déplacé de poste, et dans un autre service du coup, donc dans la partie multimédia. La partie multimédia, et ça s'est largement mieux passé du coup. Et comme tu disais, la grande distribution, on a souvent, peur ou on craint un peu, mais c'est très formateur. J'imagine. C'est très formateur et c'est ce qui, je pense, m'a permis de me fortifier à ce niveau-là, au niveau entrepreneurial, etc. Et puis même, j'ai eu beaucoup d'expériences qui m'ont permis aussi de gérer certaines situations avec des clients, ce genre de choses, tu vois. Et donc voilà, Et après, par la suite, j'ai continué. Après mon BTS, à la fin de mon BTS, j'ai continué à classe auto. Du coup. Donc tu as commencé en tant qu'alternant à classe auto. C'est ça, exactement. À quel poste à ce moment? J'étais commercial. Tu vendais des voitures. C'est ça. Je vendais des voitures et il faut dire que j'étais le seul commercial, en vrai de vrai, en alternance. Et alors maintenant, au fur et à mesure du temps, on va dire que en faisant mes preuves, puisque maintenant, tu sais, dans le monde du travail, c'est qu'en faisant tes preuves que tu peux avancer. J'ai eu des opportunités qui m'ont permis du coup d'acheter des parts et de devenir actionnaire, ainsi de suite, dirigeant de l'entreprise. Et donc voilà, après au fur et à mesure. C'est un beau parcours quand même, tu as vraiment gravi tous les échelons, alternant, après en poste et puis maintenant dirigeant quoi. C'est ça. C'est une success story, c'est ça, c'est le terme qu'on utilise pour ce genre de parcours quand même. C'est ça. Mais il faut dire aussi que, alors au départ, il n'y avait pas beaucoup de gens qui croyaient en classe auto. Pourquoi je te dis ça? Parce que je me rappelle que moi j'avais des amis qui étaient en alternance avec moi
Et du coup, il y en a ceux aussi qui ont vu l'offre, enfin le poste, et qui du coup ont postulé, bon, qui sont allés et tout au rendez-vous. Et ils ont eu d'autres offres ailleurs qu'à Classe Auto. Par exemple, j'en avais un qui avait une offre à la poste. Et il m'avait dit juste parce que bon, l'entreprise n'était pas assez développée, etc., il préférait aller à la poste. C'est une petite entreprise. C'est ça. En tant qu'alternant, j'étais le seul commercial du top. Ouais. Donc du coup, ce qui s'est passé, moi étant passionné de l'automobile quand même, je me suis dit, ça reste quand même une opportunité, même si l'entreprise n'est pas énorme. Et justement, ça sera un challenge pour moi de pouvoir développer et faire mes preuves, tu vois. Donc c'est ce qui s'est passé. Je me suis investi à 200%. Et au fur et à mesure, l'entreprise elle a fait que monter. Et voilà. Mais donc du coup, tout ça pour dire que il y a eu du travail. Et ça ne s'est pas fait en 2 jours, hein, crois-moi. Et il faut croire en fait, il faut juste croire en ses ambitions, croire en ses rêves, croire en ce qu'on a envie d'accomplir. Écouter les choses qui nous appellent, comme tu dis, tu aimais l'automobile, tu es allé vers ça, même si c'était une petite entreprise, tu te dis vas-y, au moins j'allie une de mes passions, quelque chose que j'apprécie, et mon taf, autant le faire. Et puis maintenant, aujourd'hui, tu es là où tu es. Mais justement, pour les gens qui ne connaissent pas Classe Auto, qu'est-ce que c'est ? Alors du coup, Classe Auto, en fait, nous sommes des importateurs automobiles. Du coup, on importe tout type de véhicules, tout type de marque, que ce soit utilitaire, pick-up, véhicules citadins, tout ce que tu veux, même des camions. Et on fait vraiment... C'est sur demande ou c'est en fonction aussi de vous, ce que vous choisissez ? C'est ça, en fait, on a du stock. On a des véhicules en stock et on a des véhicules qu'on peut commander sur commande en fonction de ta personnalisation, ce que tu souhaites avoir. Après, il faut savoir que c'est un service clé en main, hein, ça inclut tout, carte grise définitive, le transport du véhicule, les vérifications au départ, etc. Non, c'est vraiment quelque chose de carré. Et au fur et à mesure du temps, on s'est amélioré, on s'est perfectionné. Hein. On a fait les choses en sorte à ce que ça avance et que à l'heure actuelle, on en soit là. Ok, et c'est pas stressant justement ce contact avec le client, éventuellement, parce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de toi, des retards de livraison. Comment ça se passe ? T'as jamais eu une petite anecdote avec un client qui était nerveux parce qu'il voulait sa Mercedes Ah ouais, non, mais ça, c'est tous les mois, ça. Ah ouais ? Ah oui, non, ça, c'est tous les mois. Bon, on va dire que, tu sais, avec tout ce qui se passe, surtout aujourd'hui dans le monde, il y a beaucoup de retards de bateaux, il y a beaucoup d'imprévus, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut pallier. Et oui, c'est parfois un peu stressant, mais il faut quand même prendre son courage à deux mains et si on a décidé de le faire, aller jusqu'au bout. Hein. Donc du coup, moi, quand j'ai ce genre de situation, j'essaye de les régler le plus vite possible et surtout faire comprendre à mon équipe que c'est une passe en fait, c'est quelque chose qu'on va passer et puis on regardera derrière, maintenant on saura comment faire par rapport à certaines situations. Mais c'est vrai que parfois, oui, il y a des clients qui sont assez particuliers, on va dire. Et il faut savoir aussi leur expliquer le processus, qu'ils soient bien conscients que même si en soi, c'est vrai que peut-être leurs véhicules parfois peuvent prendre du retard, mais c'est indépendant de notre volonté et que nous on fait tout en sorte à ce que le véhicule arrive le plus vite possible. Mais crois-moi, il y a aussi des clients qui sont très contents, où à des moments ça se passe très bien et où on n'a pas de retard et voilà, donc tant mieux. Oui, c'est quand même un événement, tu vois, c'est un accomplissement d'acheter une voiture, une jolie voiture. Il y a des gens qui travaillent des années, même toute leur vie pour s'acheter leur jolie voiture. Et vous êtes vraiment à ce moment-là où vous voyez cet accomplissement se faire. Donc j'imagine que c'est aussi un beau moment à vivre quand tu connais un petit peu plus l'histoire des gens et tout. Tu es là, tu te dis, bon ben voilà, voilà votre voiture, voilà votre bébé. Et puis tu vois le visage des gens s'illuminer comme ça doit être quelque chose. Mais justement, à 24 ans, est-ce que c'est pas trop dur ou quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer ? Est-ce que les gens te prennent au sérieux ? Comment ça se passe à 24 ans quand tu es chef d'entreprise comme ça ? Tu diriges une équipe aussi. Comment ça se passe ? À 24 ans, on va dire que c'est cardio, hein, comme on dit. C'est cardio. Mais du coup, justement, du fait que je sois jeune et que j'ai cette motivation, cette envie de tous les jours de réussir, c'est mon moteur en fait. Pour moi, c'est mon moteur, c'est ce qui me permet d'avancer dans la vie. Et je me dis que quand tu vois, par exemple, on a des situations dans lesquelles on se retrouve et puis bon, c'est des situations délicates.
comme je te disais tout à l'heure, on fait le maximum pour s'en sortir et pour savoir comment réagir pour les prochaines. Mais du coup, sinon, quotidiennement, c'est pas tous les jours qu'on a des soucis non plus. Oui, bah, j'imagine bien. Il y a des jours où ça bien. se passe très bien, il y a des jours où, bon, voilà, faut pallier à certains imprévus. Mais non, ça va relativement. Faut rester focus, ça c'est sûr. Faut savoir où sont nos priorités aussi. Parce qu'il faut savoir mélanger aussi le côté famille, ne pas oublier sa famille. Parce que quand tu es effectivement entrepreneur de 24 ans et que tu es focus sur tes objectifs, parfois tu peux limite oublier, la famille, etc. Et tout le reste, comme tu dis. Et ça reste une priorité aussi. Ouais. Il faut pas oublier ça. Pour être stable et rester ancré. C'est ça. Ouais, c'est important. Et moi, je suis très proche de ma famille, du coup, très proche de mes parents. On s'appelle quasiment tous les jours. Hein. C'est bien, c'est bien. Vous voyez, hein, mon frère appelle les parents tous les jours. C'est ça. Je vais passer des messages en même temps. C'est ce que je vois. Bon. Non, mais du coup, c'est ça, en gros. Voilà, faut rester focus. Il ne faut pas oublier aussi les alentours, les amis, etc., etc. Et faire attention aussi. En parlant d'amis, il faut faire attention. Parce que, bon, on peut avoir aussi beaucoup de jalousie autour de soi. J'imagine, hein. Comme partout, hein, que ça, c'est pas uniquement lié à la Guyane, mais comme partout. Et donc, il faut savoir faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, avec qui on le fait, etc. etc. Ok, mais je te propose qu'on aille vers cette jolie église. Ah ouais, pourquoi pas. On va te baptiser. Ah ouais? Bon, je crois que je suis déjà baptisé. On va te baptiser, non mais au nom de Visage de Guyane. Voilà, puisque tu rentres officiellement dans cette famille de Visage de Guyane. Ah ouais? Ouais, ok. oui, tu es un des visages de Guyane. Ah bah super. Tu es honoré, tu apprécies. Je suis le visage de Tony Grande du coup. C'est ça, pour l'instant on n'a jamais eu quelqu'un d'autre ici, donc effectivement tu es le visage de Tony Grande. Super. Mais du coup, est-ce que parfois quand tu discutes avec les gens, tu leur dis bon voilà, j'ai 24 ans, ils sont choqués, j'imagine, pour certains. Ouais, c'est vrai. La plupart du temps. Toi, t'es là, tu dois sourire, ça. Bonjour, oui, j'ai 24 ans. Ouais, c'est vrai. Ils sont, quoi, 24 ans? C'est vrai. Non, tu mens. Fais voir ta carte d'identité. Non, c'est vrai, c'est ce qui se passe. Surtout que, bon, au faciès, j'ai pas forcément l'air d'avoir 24 ans, parfois. On me le dit que je fais plus vieux. Ouais. Bon, tant mieux. Je sais pas s'il faut bien le prendre ou mal le prendre. Tant mieux. Et oui, majoritairement, quand ils se disent que j'ai 24 ans, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, enfin, tu allais poser la question, je pense, c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué de se faire prendre au sérieux, j'avoue. Surtout que tu sais, ici, il y a beaucoup de stéréotypes en Guyane. Les jeunes. La jeunesse, un jeune noir, qui du coup, bon, je viens pas forcément d'un milieu assez aisé, hein, donc moi je me fais des contacts avec le temps, avec l'expérience, et donc du coup, j'essaye de me faire un nom sur ce milieu, dans ce milieu automobile surtout, qui est assez féroce, comme on le dit. Et donc voilà, c'est parfois pas tout le temps évident, mais il faut savoir avoir le caractère de pouvoir s'imposer et de taper du poing sur la table s'il le faut. Hein. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais bon, on fait avec. Mais tu sais, c'est important, c'est pour ça que je voulais absolument te recevoir dans l'émission, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'endroits où tu arrives et tu es le plus jeune de toute la pièce. Et c'est aussi important que les jeunes puissent se dire, ah ben, c'est possible, voilà, d'être jeune, d'être déterminé, d'avoir su saisir des opportunités aussi, et d'arriver dans un endroit où normalement on n'est pas censé être là, tu vois. Mais du coup, c'est important d'avoir des exemples, des modèles comme ça, pour qui ça a fonctionné, pour qui t'es qu'au début de tout ce que tu peux entreprendre. Hein. Là, peut-être que dans 10 ans, tu regarderas cette interview, tu te diras, oh, Tony Grande, quoi. Là, je suis à Miami, je suis loin. Ah ouais. Donc ça, c'est important aussi. Et puis aussi de montrer que voilà, c'est un jeune Guyanais qui fait des choses en Guyane. Comme tu le dis, le monde automobile en Guyane aussi peut être un peu féroce puisque tu es face à des très gros groupes. Hein, même si vous n'êtes pas forcément sur les mêmes segments, mais quand même, j'imagine que ça ne rend pas les choses très faciles quand il y a certains qui ont un monopole, voilà. Donc franchement, non, c'est important que tu puisses parler de ton expérience et puis montrer que c'est possible. Voilà. C'est ça. Ouais. Franchement, c'est super. Exactement. Je te propose qu'on aille vers là-bas. Ouais. Je trouve qu'avec les sapins, ça fait un peu France.
Ouais, mais c'est pas. Je dirais pas que c'est des sapins de France. Non, non, Mais- non, bien sûr que non. Il y a toujours ce côté Amazonie, forêt. Non, c'est vraiment une belle petite ville, je trouve. Ok. Ouais. Donc du coup, on est devant ces palmiers, enfin sapin, pas sapin, Sapin. du coup. Voilà. Et dis-moi, comme tu as dit tout à l'heure, tu pensais à un master. Ouais. Tu n'es pas parti. Pourquoi? Mhm. Tu m'as fait rebondir là. J'ai vu. Pourquoi tu as décidé de rester en Guyane? C'était un choix du coup. C'est ça. Attends, je me permets, il y a une fourmi sur toi. Ok. Voilà, vas-y. Bah, du coup, en fait, faut savoir que je suis vraiment, moi, un vrai Guyanos, comme on dit. C'est pas un Guyanais, un Ouais, Guyanos. je suis un Guyanos et je suis très attaché à ma terre Mhm. donc, et du coup à ma famille. Donc du coup, j'ai eu un peu de mal de me dire que je devais partir pendant 2 ans à peu près, Ouais. de devoir aller en métropole et tout, etc. Mhm. Et je cherchais tous les moyens inimaginables pour pouvoir rester. Ouais. Et en même temps, je me suis dit, bon, les études, ça commence à faire long. Mhm. 3 ans, ça me suffisait. Surtout que moi, je ne suis pas forcément quelqu'un très étude, tu vois. Ouais, très Je scolaire. voilà, je suis quelqu'un, j'aime bien vivre le moment, c'est-à-dire avoir l'expérience Mhm. et apprendre sur le tas. Ouais. Et j'estime que pour moi, c'est ma manière où je peux plus facilement apprendre, comprendre les choses. Et après, quand on est confronté aux situations, tu sais, on trouve toujours une solution hein, quand on veut, on peut, comme on dit. Mhm. Et donc voilà. Donc du coup, c'est ce qui, entre autres, m'a fait ne pas partir Ouais. et faire le master, du coup. Ok. Mais franchement, je regrette pas. Je regrette pas du tout. Et je me dis même qu'en vrai, j'aurais peut-être raté des opportunités, tu vois. Mhm. Donc en soi, on ne sait jamais, mais bon, jusqu'à présent, ça va. Aujourd'hui, tu es là, tu es content d'être là, C'est ça. de rendre un petit peu à la Guyane tout ce qu'elle nous apporte au quotidien. Exactement. Hein. Pareil, moi, je suis partie pour mes études, je suis revenue quand même. Mhm. Et beaucoup de gens, j'ai eu cette question, mais pourquoi? Pourquoi tu es revenue et pourquoi tout de suite? Je me suis dit, mais moi, les gars, je suis vraiment partie, j'ai fait mes études, je voulais déjà rentrer. Hein. Mhm. Toutes les vacances, j'étais là. Parce qu'en fait, on est bien chez Ouais, nous. Finalement, on est c'est bien ça. chez nous. Regarde, dimanche, on a le fleuve là, on est tranquille. Soleil, Au calme, Bon. soleil à peu près. Là, on Ouais, va, à on peu va près. fermer les yeux sur cette partie-là, c'est ça. franchement. Donc, bon, après, ça fait partie des spécificités de la Guyane. Hein. On va peut-être se prendre une averse et puis après, il va refaire beau. Exact. C'est la chose qu'on a sur ce territoire-là. Mhm. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton amour pour les voitures? Ah. À quel moment est-ce que tu étais vraiment le stéréotype du petit garçon qui jouait avec les voitures et du coup, maintenant, tu joues avec des vraies voitures? Ouais. On va dire que quand j'étais plus jeune, ouais, je kiffais beaucoup les voitures. Mhm. Tu regardais Turbo sur M6? Exactement, exactement comme tout le monde, hein, je pense. Et quand tu vois, je regardais Turbo, je me disais, franchement, j'espère qu'un jour je pourrais devenir commercial au moins dans l'auto et pouvoir commencer à vendre, savoir comment dire, avoir le speech commercial, comme on dit, connaître un petit peu la mécanique aussi. Et puis être dans ce milieu automobile où je dirais pas que je suis le plus grand passionné automobile, mais c'est clair que j'aime beaucoup les voitures et côtoyer ce milieu-là, quand tu vois aussi d'autres passionnés qui sont vraiment beaucoup plus passionnés que moi et qui eux, connaissent par cœur le châssis, le modèle, etc., etc., eh ben, ça fait plaisir. Et en même temps, pouvoir développer le marché guyanais parce que faut savoir que nous, on est dans un secteur qui est assez particulier, l'importation automobile, parce que maintenant, avec tous les grands groupes qui sont déjà implantés en Guyane, il y a certaines marques qui ne sont pas proposées, il y a certains équipements qui parfois ne sont pas proposés. Et nous, vraiment, on vient pour permettre aux gens de pouvoir personnaliser leur voiture de A à Z, tu vois, que ce soit du neuf, que ce soit de l'occasion, que ce soit même pour de la location, et donner cette opportunité-là au public guyanais de pouvoir se faire plaisir à moindre coût quand même, à des tarifs quand même assez intéressants, tu vois. Et c'est l'objectif. C'est l'objectif pour nous et puis pour Classe Auto aussi de pouvoir recruter beaucoup de jeunes parce qu'il faut savoir qu'on est composé d'une équipe en majorité de jeunes entre 25 et 30 ans. Et voilà, ça ne dépasse pas cette tranche d'âge. À part du coup mon associé qui lui, on va dire à 31 ans. Mais bon, et donc voilà, sinon
c'est notre fierté. Ok. C'est notre fierté. Et une question pour un amoureux de la voiture. Tu préfères les voitures performantes, déjà, tu l'achètes, elle est performante, ou acheter une voiture et la modifier, ajouter des stages, des trucs, je ne connais rien. Là, c'est ce que j'ai entendu les gens dire. Qu'est-ce que, en tant que professionnel, tu choisis quoi? Alors, je ne sais pas si je devrais dire ça, mais moi, personnellement, oui, j'aime les voitures modifiées. Ok. Je préfère les acheter neutres et les modifier, les customiser. C'est toujours, on va dire, un plus grand plaisir. Ouais. Parce que du coup, tu as vu la voiture, tu sais, en mode Initial, page blanche. voilà, de base, sans rien, sans aucun équipement. Et toi, tu viens, tu rajoutes ta touche de personnalisation et tu la mets à ton image, en fait. Et en gros, ben, ouais, c'est vraiment mon kiff de faire ça. Ok, d'accord. Et moi, c'est ce que j'aime bien, cet univers de la course qui est en Guyane. On ne donnera pas d'indication parce que ce n'est pas sécurisé pour celle dont je parle. Mais tu vois, quand tu vas à cet endroit-là et qu'il y a des courses un petit peu sauvages comme ça fait partie de l'univers guyanais. Moi, j'apprécie beaucoup parce que ça a toujours été comme ça. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. C'est ça. Et en fait, c'est toute une ambiance, quoi. Il y a la musique, les gens qui rigolent, qui envoient la blague. Oh, ça va, déjà, non, allez, non. Ouais. C'est tout un univers et c'est toute une ambiance que j'ai découvert toute grande. Ma soeur y allait quand j'étais petite et elle ne voulait jamais m'emmener. Et du coup, quand j'ai pu assister à quelques rassemblements. Donc je sais pas qu'est-ce que toi tu penses de ça, mais je trouve que pour un amoureux de la voiture, là tu dois te sentir à ta place tranquille, envoyer la blague. Ouais, franchement, ça fait toujours plaisir d'aller se poser, regarder les voitures, regarder les courses surtout. Ouais. Bon, c'est vrai que ça fait un bon moment que j'y suis pas allé, parce que j'ai pas... C'est le temps qui me manque parfois. Et puis bon, ben, aussi j'ai d'autres projets. Donc le week-end, généralement, je suis ailleurs. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'y aller. Et puis à l'époque, quand on se posait, on prenait notre petite chaise, on allait au Palmier Savon. Ouais. Ça, c'est le rituel. On va au Palmier Savon, on prend notre super madras. Après, on prend notre petite chaise, on va se poser. C'est soit sur l'Express ou soit... Bon, je ne vais pas donner de lieu pour pas avoir de soucis. C'est ça. Mais voilà. Donc on se pose avec notre petite chaise et puis on regarde les voitures défiler. Et puis voilà, non, c'est un plaisir. Ouais. Et t'as jamais pensé à aller sur un circuit? Tu sais, ils font ça en métropole ou en Allemagne, sur les autoroutes où il n'y a pas de limitation. Ouais. Est-ce que tu l'as déjà fait ou tu y as déjà pensé ou tu aimerais peut-être le faire? Ouais. Ben, en soi, j'ai déjà fait l'autobahn en Allemagne. Ah ouais. Et du coup, c'est l'autoroute qui est connue pour ne pas avoir de limitation de vitesse. Malheureusement, j'avais une C3 la première fois, donc du coup, j'ai pas pu aller très vite. Mais la deuxième fois, ben, j'y suis allé en RS3. Et on s'est fait plaisir, ouais. Je vais pas donner... Bon, en soi, c'était légal, donc du coup, je peux dire... Mais oui. Je peux dire la vitesse. On était allé au plus haut, je crois, c'était 290. Ah ouais, quelque chose du genre. Et ouais, non, ça, c'est pas mal. Hein. Des sensations de dingue. Ah ouais, des sensations. Et c'est toi qui conduisais? Ouais. En plus. Quand même. Ok. En fait, moi, j'aime pas me mettre du côté, pas conducteur, du côté passager. Ok, t'es pas une princess passenger. Voilà. Ok, d'accord. Avec quelqu'un surtout qui roule vite à côté de moi, tu vois. Oui, j'imagine. Je préfère être aux manettes, piloter. Ok, d'accord. Savoir ce que je fais. Ouais, ok. Ouais. D'accord, donc amateur un petit peu de sensations fortes avec les voitures. C'est ça. Voilà, j'ai un pote qui est fan de voitures. Dès qu'il entend un pot d'échappement, il est oh. Ah ouais. J'aime bien ce son. Ah oui, c'est un passionné. Okay. Voilà, il roule une petite voiture, mais j'ai espoir qu'un jour il atteigne sa voiture de rêve. D'ailleurs, est-ce que tu as une voiture de rêve justement? Voiture de rêve, je me suis toujours posé la question. Parce que là, avec la Soto, tu as pu rouler différents modèles quand même, des voitures assez prestigieuses. D'ailleurs, aujourd'hui, tu vas me remettre ma voiture. C'est ça. Voilà. On verra ça tout à l'heure. C'est toujours en discussion, ne vous inquiétez pas. C'est en négociation. Donc, tu as pu conduire quand même de belles voitures avec un certain prestige. Et du coup, comment ça se passe quand tu as accès à ça? De se dire, ben voilà, ma voiture idéale, c'est ça. Ben, c'est vrai que ça devient toujours plus délicat de se dire que c'est ma voiture de rêve. Parce que le fait de côtoyer beaucoup de belles voitures, de moteurs assez puissants, etc., je ne vais pas dire que ça devient banal, mais on s'habitue. Forcément, l'être humain, il s'habitue avec le temps à toute chose. Mais
ça fait toujours plaisir. Bah, je crois qu'il y a la pluie qui arrive. Ouais. Ouais. C'est une spécificité aussi, on entend la pluie arriver. Ouais. Donc on peut se préparer à prendre un bain de pluie. Et du coup, pour en finir, donc je disais, ouais, ça reste toujours un plaisir de pouvoir rouler sur de belles voitures. Et moi, je me suis toujours dit, je veux rester conscient quand même de la chance que j'ai de pouvoir côtoyer ce genre de véhicules, de pouvoir les rouler, etc. Et pouvoir faire bénéficier, que ce soit notre public ou même nos clients, à pouvoir rouler ce genre de véhicule ou même les essayer parfois, etc. Parce que bon, on se fait arrêter dans la rue et tout, avec des fans de l'auto, etc. Ouais. Oui, souvent. Je crois qu'on va vraiment prendre la plupart. Oui, bah écoute, on va se mettre à l'abri et après on passera à la remise des clés de ma voiture. Ouais, on va faire ça. Super. Bon, ça s'est calmé, on est de retour. Ça, c'est impressionnant, hein. C'est parti, voilà, c'est la Guyane. Hein. Le Guyanos, tu connais bien du coup. On est arrivé un beau et grand soleil et puis voilà, on a eu un petit peu de pluie pour nous rafraîchir. On va dire. Comme ça, on n'aura pas chaud. Qui est une tibicérin, comme on dit. Ouais. Voilà, hein, le Guyanos en direct de Tonnet-Grande. On se dirige vers le débarcadère. Je me dis, il y a un débarcadère. Ouais. La voiture, c'est toujours en négociation, les gars. Ne vous inquiétez pas. Toujours. Voilà. On va voir. On va voir. Du coup, Kéran, j'ai des questions que je pose à mes invités assez souvent. Si tu avais une personne qui ne connaît pas la Guyane, tu peux l'emmener à un seul endroit. Et après, tu dois la ramener dans l'avion. Tu l'emmènes où? Où est-ce que je pourrais l'emmener? Ou la compter, hein? Non. En vrai, où est-ce que je pourrais l'emmener? C'est bien la compter. Tu sais que je suis allée une seule fois à la compter. Non, c'est bien pour le bateau, fleuve et tout. Mais un endroit, en vrai, avec une très belle vue, ça aurait été chez mes parents. Ah ouais, carrément. La famille. Ouais, chez la famille. Parce que tu sais, là où on habite, c'est en hauteur. Ah ouais? Et c'est un peu sur une montagne. Et en gros, tu as la vue sur toute l'Amazonie. C'est vrai? Ouais, c'est très beau. Ok. Ouais, je l'aurais ramené là. D'accord. Et si tu pouvais lui faire déguster un plat, tu le ferais déguster. En vrai, un plat, ça aurait été... J'aurais hésité entre haricots rouges, même si bon, on peut retrouver ça dans toutes les Antilles. Mais après, le plat typique de la Guyane, on connaît, c'est bouillon d'Awa. Ok, et toi, c'est quoi ton plat préféré? Mon plat préféré, je pense que c'est les haricots rouges. C'est pas compliqué. Hein. Juste haricots rouges, pas de poulet. Tu me fais ça toute la semaine, je te mange ça sans hésiter. Moi, c'est haricots rouges, travers de porc boucané. Ah oui, bien sûr. Voilà. Il faut toujours la viande qui va avec. Quand même, avec banane frite. Ouais, bien sûr. Et un ingrédient secret, je ne dirais pas, parce que parfois je me fais juger quand je le dis, donc je ne dirais pas. Voilà. Avec moi, ce serait plutôt avec une viande de bois. Tu sais, c'est pas Kira. Guyanos. Forcément. Dans le sang. C'est la DA. Ouais. Ouais, voilà. Sinon, après, ma mamie, elle me faisait aussi des pimentades de poisson. Ouais. Le vendredi, avec des bananes frites, du riz. Ah, rien à dire. Bah oui, parce que pour les anciens, le vendredi, on ne mange pas de viande. Exactement. Voilà. C'est ça. Faut écouter les anciens, la tradition. Même si c'est pas grave, moi je mange de la viande tous les jours. Voilà. Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut se lancer dans l'automobile? Il veut se lancer dans l'automobile. Il n'a pas de projet précis, mais c'est sa passion. Qu'est-ce que tu lui dirais? Bon courage. Ouais, déjà. Et puis il faut avoir les reins solides. Mais en soi, l'automobile, je dirais que c'est un secteur qui est, comme je te disais tout à l'heure, qui est assez féroce, mais qui en même temps, il y a encore de la place. Il y a du potentiel, c'est-à-dire qu'on peut encore s'initier à la vente automobile, on peut encore sous différentes formes. Hein. Il y a la vente, il y a la location, il y a le leasing, etc., etc. Donc il y a encore de quoi faire, même s'il y a pas mal d'agences de location déjà en Guyane. Mais s'il a un service quand même qui se différencie des autres, je pense que oui, il peut y arriver dans l'automobile en soi. Mais voilà, il faut surtout avoir la tête sur les épaules et puis toujours rester carré dans ce qu'il fait. Voilà.
Ok. Et justement, donc toi, tu as Classe Auto, mais tu as aussi Guyane Leasing. La différence Guyane Leasing, du coup, c'est de la location C'est ça. que vous faites. Location courte durée, longue durée, c'est... Les deux. Ok, les deux. Ouais. Et Longue comment c'est venu? Est-ce que c'était logique, du coup, que Guyane Leasing apparaisse, se crée? Comment c'est venu, cette complémentarité-là? En fait, à la base, avant de terminer mes études à Classe Auto, j'avais toujours dit en fait que moi, après ça, j'allais ouvrir ma société à moi seul. Okay. Donc, de location de véhicules. Et en fait, étant donné que j'avais eu l'opportunité d'intégrer Classe Auto, j'ai profité de cette opportunité pour le faire avec mon associé. Et on a poursuivi sur de la location qui a donné Guyane Leasing. Okay. Donc, on fait de différentes prestations, comme tu l'as dit, courte durée, longue durée, et on peut aussi importer des véhicules en fonction du besoin du client et lui mettre à disposition sur une longue période, quoi. C'est vrai? Ouais. Ok, c'est génial. Pour les particuliers et les professionnels. Ouais. Tu peux vivre ta vie de riche ou de moins riche. C'est ça, c'est ça. On va dire que bon, tu sais, l'avantage de la location, c'est que tu n'as pas d'engagement réel. C'est pas comme un crédit que tu fais où tu dois t'engager à rembourser tous les mois. Et là, si tu veux, par exemple, le mois prochain, tu vas arrêter la location, tu l'arrêtes, tu vois. Si tu veux passer sur un véhicule plus petit et que ça t'arrange parce que ça dégage des traites moins grosses, moins importantes, tu peux aussi. Tu as cette flexibilité, on va dire. Et surtout sur l'automobile. Moi, je dirais que, même si je suis vendeur automobile, mais les voitures, c'est devenu du consommable. Bon, ça l'a toujours été, mais maintenant plus qu'avant. Parce que les voitures durent moins longtemps, elles se dégradent beaucoup plus vite. Et les gens, ils changent de voiture plus régulièrement qu'avant, en fait. Ouais. Tu sais, on a toujours ce tonton-là qui a son Ford Ranger de 98 qui dure 20 ans jusqu'à présent, la voiture. Ouais. Et maintenant, c'est ce genre... Enfin, les voitures, maintenant, ça ne dure plus aussi longtemps qu'avant. Ouais. Donc, il faut s'adapter. Puis il y a des effets de mode, il y a tout ça. Moi, je suis toujours impressionnée de voir le nombre de polos et de golf qu'il y a en Guyane. C'est la voiture du jeune Guyanais. C'est la première voiture de c'est la première voiture de beaucoup de jeunes. Pourquoi ces marques-là et pas d'autres, tu vois? Parce qu'en Guyane, les jeunes, ils aiment beaucoup les Allemandes. Hein. Okay. Et on va dire le meilleur rapport qualité-prix en termes d'Allemandes, si tu veux allier le style, la performance, la fiabilité, le confort, c'est Golf, Polo, Volkswagen en fait. Okay. Volkswagen, pour moi, c'est une marque qui s'adapte à tous les niveaux. Donc, voilà. Ok, moi c'est quoi ma voiture de rêve? À chaque fois on me dit ouais mais tu rêves pas trop grand, etc. Ma voiture de rêve c'est une Audi. Avant c'était City Carver mais c'est All Street. Ah ouais. Je la trouve tellement. Elle existe toujours en fait. Là tu as cité 2 versions de la Audi A1. Tu vois la preuve que je connais pas grand. Ouais, la City Carver en fait elle est un peu plus haute que la All Street. Oui. Et la All Street elle est fait vraiment voiture assez basse. Ouais. Et la City Carver, ce qui est pratique, c'est que comme elle est haute, tu peux plus facilement prendre des trous, des doudanes, ce genre de choses. Pour la Guyane, c'est parfait. Ouais, voilà, exactement. Exactement. On arrive au niveau du débarcadère. C'est ça. À l'honneur de M. Bourdon-Clément. M. Bourdon-Clément, c'est ça. Conseiller municipal de Montigny-Tonnet-Grande. Exactement. Et faire comme si je connais alors que je viens de lire. Tu sais, les débarcadères comme ça ne me rappelle pas de bons souvenirs. Mais pour la petite histoire, vous ne le savez pas parce que vous n'avez pas vu l'extrait, mais pendant l'interview de Vaga, j'étais à Roura et malheureusement, je suis tombée. Ah ouais? Dans le fleuve? Non. Heureusement, parce qu'avec les micros et tout, ça aurait été compliqué. Mais en fait, il y avait une sorte de débarcadère comme ça, un restaurant abandonné où ils m'ont emmené. Et en fait, malheureusement, il y a une marche de l'escalier qui a cédé. Aïe. Et je suis passée dans le trou. Heureusement, il y avait du sol en bas. Mais voilà, pendant l'interview, et les gens ne l'ont pas vu et ne verront pas cet extrait. Voilà, parce que c'était... même le caméraman, il a eu peur. Ah ouais? Oui. Maintenant, il y rigole. Hein, il rigole beaucoup de ma petite tête. Mais il a eu peur. Voilà, pendant 5 secondes, il a eu peur. D'ailleurs, notre caméraman qui est la star aussi de cette émission, que tu connais très bien, j'imagine. Ouais, que je
je connais assez bien. Ouais. Voilà. De vue. De vue. Et il a rien fait pour toi. Il t'a pas aidé en plus. Si, après il a été aux petits soins et tout. Non, j'ai de la chance, je travaille avec des personnes voilà, qui sont carrées. Ok. Et tu sais, moi, la première impression que j'ai eue de toi, que je t'ai vue autre que par le caméraman qui te connaît, etc., c'était sur les 4x3. Ah, T'es ouais. comme ça, Ouais. pour classe auto. J'ai mon attitude un peu plus professionnelle. on va Ouais. dire. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? Parce que tu étais toujours alternant quand les 4x3 sont sortis. Mhm. Tu es devenu un petit peu le visage de classe auto. Ouais. Est-ce que ça t'a motivé aussi à rester dans l'entreprise? Enfin, pourquoi ils ont décidé de mettre un alternant sur le 4x3? Parce que justement, j'avais déjà quand même fait pas mal de preuves au niveau de mon investissement. Et puis, on voulait aussi montrer cette image d'entreprise locale. Ouais. Donc du coup, quoi de mieux que des visages locaux. Ouais. Donc sur le 4x3, il y a moi et l'ancienne présidente de Classe Auto. D'accord. Donc, qui est la femme du coup de mon associé. Ok. Et donc voilà, mais sinon, t'inquiète, dans quelques temps, il sera plus là le 4x3. Parce que ma tête là-dessus, j'aime pas trop. Mais bon. Oui, c'était il y a plusieurs années. Ouais, voilà, t'avais ta petite tête d'alternant. Voilà. C'est ça. De premier de la classe pour le coup. Exactement. Mais j'imagine que les autres ont peut-être dû t'embêter en disant « Oh, Kéran !» Ouais, un petit peu quand même. J'ai eu quand même quelques appels. Les parents qui ont dû être fiers en mode « Hey, regardez Kéran !» Ouais, c'est ça. Regardez pas le mot. Ce gros tête. Et est-ce que tu as eu des petites anecdotes comme ça, en pleine forêt, comme à Montigny ou autre À Tonnet-Grande, tu veux dire? Ouais, Tonnet-Grande. À Tonnet-Grande, j'ai eu, quand on venait ici un soir, voir des amis avec mon père, on avait croisé du coup un jaguar. Sérieux? Ouais, mais c'est un jaguar qui avait été percuté par une voiture. Ah. C'est ça. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, les personnes qui avaient percuté le jaguar s'étaient arrêtées du coup, et ça avait en même temps amené d'autres personnes qui venaient sur la route. Et ce qui s'est passé, c'est que eux, ils ont pris le jaguar, ils l'ont mis dans leur fourgon et je crois qu'ils ont dû le manger, je pense. Ah ouais. Au barbecue, allez, c'est bon, parti. Ça se revend. Enfin, je sais que les dents de jaguar aussi sont très recherchés. Ah oui, c'est vrai. Ça se revend assez bien, tu vois. Ouais. Donc il y a tout ça. Mais ouais, petite anecdote de Tonnet-Grande. Et tu l'as vu de près du coup? Ouais, de près. Bon, il était encore un peu vivant, hein. Il n'était pas totalement mort. Hein. Ouais. Mais ici, c'est comme ça. C'est-à-dire que ici, on saute sur les opportunités. Voilà, c'est ça, exactement. Non, mais tu sais, ça fait partie des spécificités. Moi, je sais qu'en métropole, j'ai mon cousin qui a renversé un chevreuil. Ils sont partis avec, ils ont mangé la viande. Et c'est comme ça, hein, c'est dans l'ordre des choses, finalement. Voilà, exactement. Mais moi, c'est mon rêve de voir un jaguar en vrai, tu vois, vivant et tout. Franchement. C'est beau, hein, un jaguar. Hein. C'est assez impressionnant aussi. Ouais, franchement. Surtout quand il est adulte. Et dis-moi, donc là, l'émission touche à sa fin. Voilà, on va aller voir ma voiture tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais au Kéran qui vient de fêter son 10e anniversaire? Tu le vois, tu lui dis quoi? À 10 ans? Ouais. Je lui dirais arrête de pisser dans ton livre. Voilà, on est parti en freestyle. On a essayé de le contenir toute l'émission, et puis là, c'est la fin, il craque. Je suis retenu. Non, en vrai de vrai, je lui dirais continuer. À 10 ans, bon, j'aurais pas dit grand chose. Peut-être à 15-16 ans, lorsque tu commences à arriver au collège, enfin au lycée plutôt. Vas-y, à 15-16 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? De rester focus sur ses objectifs, de ne pas se laisser distraire par les amusements aux alentours. Et puis de toujours se donner à 200% dans ce qu'il fait. Parce que bon, ça a toujours été ma politique. Hein. Peu importe ce que je fais dans la vie, je me donnerai toujours à 200%. Je peux faire le ménage, choses qui sont... Enfin, pour moi, c'est des métiers qui sont quand même importants. Moi, je dénigre personne. C'est-à-dire que chaque métier a son importance. Parce que si aujourd'hui, il n'y avait pas de femmes de ménage ou d'hommes qui font le ménage, on n'aurait pas eu des hôtels propres, ce genre de choses. Donc du coup, pour moi, peu importe ce que je fais dans la vie, je me donne à 200% et le maximum pour pouvoir y arriver, quoi. Voilà, et espérer à quelque chose de mieux plus tard. Ok. C'est ça.
Voilà, ce sont des belles paroles. Écoute, on termine sur ça et on va voir la fameuse... Ta voiture. Voilà, ma voiture. Ouais. J'aime bien comment tu parles. T'as pris tout de suite le pli, c'est très bien. Bon, on y est, c'est le fameux moment. C'est ça. Mon moment préféré, tant attendu. Mercedes GLC, Mhm. véhicule que tu pourras retrouver à Classe Auto. Ok. Donc ça te donne une idée du type de voiture qu'on peut vendre et que tu peux avoir configuré à ta sauce du coup. Ok. Donc comme promis, je vais te laisser faire un essai avec. Juste un petit tour. Hein. Oui, Oh, un petit tour. d'accord. Donc vas-y. Un petit tour. Ouais, un petit tour. Ok. Je te laisse y aller et nous on t'attend. Ok, bon ben je profite pour vous remercier d'avoir regardé cet épisode de Visage de Guyane avec Kéran, que vous avez appris un petit peu plus à le connaître, un jeune entrepreneur guyanais guyanos. Voilà, et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Visage de Guyane. Et moi je vais faire un petit tour. Un petit tour. Petit. Un petit. Ouais. Elle part un peu loin là quand même, non? Le petit tour là, c'est plus vraiment un petit tour. Bon, je vais essayer de l'appeler là parce que c'est un peu bizarre là. Bon. Messagerie. Bon, bah, on va le prendre à pied. Hein. En tout cas, c'était bien. Merci à vous, Télépays. Ah ouais, t'es mal. Tu savais, mon pâté, d'être accepté, ça bête. Bon, pas gardé. Ok, comment c'est cool.